Aujourd'hui dans le Price du Bitcoin Price, Coinbase rejoindra le SP500 la semaine prochaine. Cette présentatrice n'en croit pas ses yeux, elle est absolument dans tous ses états et ça se passera le 19 mai et Coinbase va remplacer Discover Financial Services dans la liste du SP500. Pour ceux qui savent pas, Coinbase c'est le plus gros exchange US et durant la session US hier, ça s'est fait ressentir sur le marché du Bitcoin. Ça a tellement fait fureur hier qu'on a oublié l'inflation US 2,3, 0,2 et 0,2, donc meilleur que prévu. Aujourd'hui, je vous montre le volume profile parce que lui également il est extrêmement intéressant. En gros, un volume ici représente une bougie daily et on voit simplement à l'intérieur où est-ce que le plus de trades ont été effectués. Dans chaque volume profile, il y a 3 traits, le volume area high, le point of control et le low. C'est simplement dans ces zones-là que 70% des échanges ont été effectués dans la journée, donc indirectement les zones d'intérêt du jour. Et là, depuis 1, 2, 3, 4, 5, même 6 jours, on peut voir que le low était dans cette zone-là autour des 102 577 $, plus ou moins, avec 1, 2 et 3 lots qui ont été installés. Ce qui signifie que souvent quand on descend plus bas, eh bien il n'y a pas d'intérêt trading. Le volume se trouve au nord. Ce que ce graphique nous raconte, c'est que tout ce qui est en dessous peut être intéressant pour recharger. Et regardez, quand on pète à la hausse, eh bien on reste dans le value area high, c'est-à-dire que là il y a beaucoup d'intérêt, même si on a totalement pété ici cette zone à la hausse. Et là pareil, beaucoup d'intérêt au nord et pas d'intérêt au sud quand on descend, ce qui est plutôt intéressant. Et je rappelle que le marché est intéressé par les zones où le volume est exécuté et non pas par les zones où il n'y a pas de trade. C'est pas intéressant pour le marché ni pour les exchanges. L'évolution de mes trades sur Bitunix, on a pris le premier TP ici, c'était dans la vidéo précédente le 12 mai. Regardez cette prise de profit juste magnifique par rapport à l'entrée. Ça c'est signé CryptoSauce, 25% de profit pris, on est déjà à 14 136 de non réalisés pour 5 150 de réalisés, ça c'est magnifique. Et sur le Bitcoin pour l'instant on est sur un petit plus, 267 $. On verra ce que ça donne dans quelques heures. Est-ce que le alt season n'a même pas encore commencé? Je sais que c'est un peu paradoxal entre nous, mais ce graphique dit que potentiellement on est seulement au préliminaire de l'alt season, simplement parce que le niveau 50 est le threshold de déclenchement de l'alt season. Threshold pour les producteurs de musique, peut-être vous allez reconnaître simplement un niveau qui déclenche un effet ou quelque chose. En noir, j'espère que vous avez remarqué, c'est le prix du Bitcoin et en rouge et en violet, c'est une moyenne mobile des altcoins, pour faire simple. Et on peut voir que durant ce bull market, attention pas en bear market, mais seulement bull market, à chaque fois qu'on a pété le niveau 50, donc ce truc-là, avec l'EMA, et bien souvent c'était très bullish pour les alts par la suite, ici une fois, 2 fois, 3 fois pour l'instant, et là on est seulement sur du 38,7. Donc on est encore très loin du 50, ce qui signifie qu'une fois qu'on pètera le 50, et bien là on verra la vraie alt season. En tout cas ça c'est selon ce graphique, et pour les personnes qui vont dire ouais c'est trop tard, ce déclenchement là a été fait sur un ATH, comme on le voit ici autour des 70, c'est un peu exactement, ouais on va dire 69 000, 70 000 $. Le déclenchement a été fait sur l'ATH, to the moon. Et là on a fait un truc un petit peu similaire, sauf que on n'est même pas encore sur le niveau 50 sur l'EMA, ce qui peut annoncer quelque chose de très très gros potentiellement. Attention par contre, il y a une chose à retenir, c'est que cette zone 50 est une zone de déclenchement et tout ce qui est avant peut être potentiellement un P foireux. C'est-à-dire que c'est pas forcément des zones de recharge le rouge, ce qui est vraiment une zone de déclenchement, c'est le 50. J'espère que ça a été clair. J'aime bien vous partager des datas un petit peu complexes. Alors pas complexes juste parce que c'est complexe, mais parce que c'est utile. Il y a plein de personnes qui vous sortent des graphiques ultra complexes qui au final ne disent pas grand-chose. Là, selon moi, c'est clair. Si vous appréciez la façon de vulgariser de CryptoSauce, eh bien un pouce bleu inséré dans cette vidéo serait fortement apprécié. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abo à la chaîne CryptoSauce ferait encore plus plaisir. Court terme, moyen terme sur Binance Future, on a 2 autres qui peuvent faire pas mal d'effets, mais on va combiner avec Bybit et OKEx s'il veut bien charger. Là, je suis en vacances avec la 4G, donc c'est un petit peu compliqué, désolé. Les 3 exchanges combinés, ça change pas grand chose et ça reste pas mal intéressant. On est ici sur du 472 Bitcoin ainsi que 400 Bitcoin autour des 105 000 $. Donc ça, c'est des zones qui attirent potentiellement le prix. Ça crée de la liquidité sur les exchanges et c'est ça que les exchanges demandent. Au sud, on a également des trucs qui ont été remplis il y a pas très longtemps ici autour des 103 400 $, 267 Bitcoin. Il y a même pas une heure ici, je sais pas si on voit, ça a été exécuté. On va zoomer un petit peu, ce petit truc-là. Ensuite, à 102 801 $, on a 225 Bitcoin ici, mais ça reste moins important que ces fameux 476 ainsi que les 399 Bitcoin autour des 105 000 $. Pour les personnes qui souhaitent trader avec CryptoSauce sur Bitunix, vous avez beaucoup d'avantages en description, 12% de rabais sur les frais, même 20% durant les week-ends. Bitunix pour l'instant le meilleur no KYC 2025 parce que son order book est juste ultra liquide. Vous pouvez retirer jusqu'à 500 000 $ par jour sans KYC, ce qui est juste énorme pour un no KYC. Si vous avez 1 million à retirer, bah simplement faites-le en 2 jours. Et bien sûr, pour toutes les personnes qui traitent sur Bitunix ou un exchange qui est cité en description, vous avez accès ici au Discord Underground avec les maps de liquidation qui sont filtrées mono exchange ou bien inter-exchange comme ici Binance, Bybit et BitMEX. Et on voit que pour l'instant, il y a de l'accumulation au nord autour des 106 000 $. Pas mal de liquidation potentielle depuis ici, c'était le 13 mai. Ça commence à s'ajouter un petit peu. Mais également au sud, ça commence à rentrer pas mal ici à partir de 100 000 $. Pas mal de liquidation potentielle qui semble un petit peu plus ancienne que ce qu'on retrouve ici au nord. Là, pour l'instant, on
est pile poil entre deux, donc c'est pas forcément la meilleure zone pour prendre des entrées de position, puisque simplement les stop loss, faut les placer après les zones de liquidation, donc soit au nord, soit au sud, ce qui est assez éloigné. Le mieux pour les shorters, c'est si on pète tout ça à la hausse, on prend les liquidations dans cette zone-là, et bien là on peut rentrer en short, et pareil pour les longues. On attend que ça soit tout rempli en longue, mais là pour l'instant le risque-récompense risque pas d'être très intéressant, simplement parce que le stop loss est plutôt éloigné, que vous longuez ou que vous shortez. Sur du court terme, 5 minutes également, on a pas mal de trucs qui sont ajoutés sur Bybit depuis hier 15h, autour des 100 000 $ également, pas mal de rouge, pour l'instant pas encore testé. Sur du plus court terme, le sentiment est toujours extrêmement bullish, on le voit ici. Les top traders qui commencent à rentrer en levier long, donc là plus la vague est élevée, plus ils sont longues en levier, plus sévère, plus ils sont en short levier. Là c'est pour l'instant très très longue parmi les top traders. Donc attention, les top traders en général c'est pas des personnes qu'on aura forcément envie de counter trader. Et on voit également ici les positions des top traders qui commencent à monter pas mal. Plus ça monte, plus il y a de longue, plus ça descend, plus il y a de short. Et là on est sur du 62% de longue. 62% c'est plutôt important, sachant qu'en général quand le prix monte, ils prennent des profits et donc il y a moins de longue qu'avant. Et ici le prix monte et ça monte également sur les top traders, ça peut potentiellement annoncer quelque chose. Les funding rates également légèrement dans le positif, mais rien de très flippant pour l'instant on va dire. Ce qui est flippant pour CryptoSo, ça se passe quand il y a des pics comme ça. Ça signifie attention, il y a une grosse FOMO en cours et donc on peut s'attendre à pas mal de volatilité, comme ici par exemple on est monté, grosse chute ici de pas mal de pourcentage, on a fait un 8% avant de remonter, sans parler de ce truc là, ça c'est juste horrible. Côté ETF, ça se calme, peut-être le silence avant la tempête. Beaucoup de FOMO dans cette zone-là, mais depuis, plus grand-chose. Autre graphique très important, c'est l'open interest, les ouvertures et les fermetures de position. Mais ce qui nous intéresse, c'est avant tout les ouvertures de position. Plus il y a d'ouvertures, plus ça peut faire office de support ou de résistance dans le futur. Ici, je vais vraiment filtrer les plus grosses ouvertures de position. Des positions, il y en a de partout, mais pas tout le temps du 269 millions, même 369. 369 juste sur Binance. Ici, on est sur du 241. Le plus important pour l'instant, ça se passe ici avec presque 1 milliard d'ouvertures de position sur Binance à 94 900 $. Mais là, pour l'instant, très joli support en formation. Résistance, il y en a une ici à 105 000 $, mais beaucoup moins importante que le truc qu'on a pour l'instant ici autour des 103 448 $ sur le Bitcoin. Le Ethereum Price est également quelque chose de très positif, puisque ce qu'on fait là, c'est magnifique, c'est ça que j'adore voir. On peut voir qu'il y a eu beaucoup d'ouvertures de position dans cette zone-là, entre les 2590 et les 2500 $. Toute cette zone-là, on l'a pété à la hausse, et donc elle pourra potentiellement faire office de support dans le futur, ce qui est bien sûr extrêmement positif. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du 186 millions de $, 150 millions, 127. Là, il n'y a pas grand-chose, 75, 91... 70, etc. 200 millions à 2367 $. Support intéressant potentiellement si on se pète la gueule ici. Et sinon au sud, le prochain gros support, vraiment support massif, ça se passe ici à 1838 $. Si le Ethereum Price nous offre bien sûr le luxe de retester cette zone, ce qui n'est pas sûr sur du court terme. Même sur du moyen terme d'ailleurs et potentiellement même sur du long terme. Le winner de la vidéo précédente des 100 $ sur Bitunix se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour gagner 100 $ sur Bitunix dans la prochaine vidéo, c'est simplement, est-ce que vous pensez que d'ici demain soir, minuit, on va retester soit les 2551 $, soit carrément, attention ici, les 2367, soit aucune de ces trois zones, une chance sur 3, sur 2 en vrai, parce que ça va être compliqué, mais pourquoi pas. Si peu de personnes répondent à ça, vous avez beaucoup plus de chances de gagner si ça arrive. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.